Bonjour. La Galerie Yoko est très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter ses dernières acquisitions. On se trouve devant une tête de Vishnu, originaire du Cambodge, de l'ancien royaume Khmer. Il s'agit en effet d'une œuvre que l'on situerait aujourd'hui au XIIe siècle, c'est-à-dire du style d'Angkor Wat, réalisé sous le règne de Suryavarman II et Jayavarman VII. Suryavarman II ayant pour date 1113-1150. Pour ce qui est du règne de Jayavarman VII, on se situerait entre 1183 et 1219. Cette tête appartient bien évidemment au vocable de l'hindouisme et non de la période faste bouddhique qui va être ensuite initiée par le successeur de Suryavarman II. Il s'agit là d'un très bel exemple de la première obédience, de la première appartenance au lieu même d'Angkor Wat et à l'ensemble des édifices dont est probablement originaire cette tête. Il y a environ 5 commandes royales, architecturales, d'ampleur, entre la Thaïlande, la partie nord du Cambodge et Angkor Wat, qui est de loin le temple le plus emblématique. Il s'agit de Banteay Samray, de Thomanon, il s'agit également de Phimai, de Chao Se Thevoda, qui est un des grands temples proches d'Angkor Wat, et bien évidemment le Saint des Saints, le site d'Angkor Wat, qui est probablement le plus grand site archéologique après Angkor Thom, sur l'un des sites archéologiques mondiaux les plus riches, les plus denses, et évalué à près de 400 km². Tout ça pour vous dire que l'on se situe dans un des moments charnières de la création et de la stylistique khmère, où l'on va voir apparaître une obédience et un rattachement à Vishnu de la part des souverains, et c'est le cas de Suryavarman II. C'est un cas unique avec peut-être quelques antécédents très rares et des souverains plus secondaires, mais Vishnu va être son dieu d'élection. Il va se confondre à ses qualités, il va en revendiquer le lignage, et aux côtés de Shiva, nous retrouverons nombre de ses sculptures, nombre de ses visages occuper les prasats et les nombreuses tours qui maintenant participent du paysage d'Angkor Wat. On a donc pour cette tête un visage délicat, idéalement jeune, qui emprunte les traits du style même et du visage des Khmers, où l'on voit le renflement très léger des sourcils, un nez très finement épaté, des lèvres légèrement ourlées, des contours délicats, et un travail du grès dont on peut dire qu'il est de loin virtuose, puisque Angkor Wat constitue le style classique d'Angkor aujourd'hui, légèrement hiératique, peut-être un peu moins que les styles précédents, auxquels il emprunte tout de même nombre de motifs iconographiques, et une tendance à vouloir augmenter le nombre de parures, d'ornements. C'est le cas notamment du diadème, où l'on retrouve ici des registres s'accumuler au registre précédent, et c'est ce qui nous permet de dater avec certitude l'appartenance de cette tête au style d'Angkor Wat. On a par exemple au premier niveau des registres de perles qui vont se succéder avec des motifs de floraux de losanges et de demi-losanges en quinconce, très légèrement incisés. Et puis ensuite on va avoir une fois encore des registres de perles avec, sur la partie terminale, du diadème qui imitait bien sûr les parures en or, des fleurons, des crosses végétales de forme triangulaire. Pour ce qui est, et c'est l'un des privilèges que l'on peut avoir, parce que ça fait partie de la magie du cinéma, de pouvoir tourner cette tête et d'admirer derrière le travail très fin du lassage et du nouage des lacets qui permettent de maintenir ce diadème sur une coiffure que vous remarquez à la fois très droite, et c'est propre au style d'Angkor Wat, mais également une coiffure très matelassée, montée en chignon
et chevronné et torsadé pour ce qui est du motif que l'on retrouve associé avec cette coiffure. Vous retrouvez quand même un élément stylistique et iconographique qui est unique pour la représentation de Vishnu. Et vous me direz, ça fait partie peut-être des anomalies que pourraient nous amener à développer cette interprétation. Il est vrai qu'on ne peut pas toujours, avec certitude, assigner et identifier une œuvre de la sorte à Vishnu. Pour autant, il y a, à Guimet notamment, mais au LACMA et dans de nombreuses institutions, des exemples comparables qui nous permettent de pouvoir signaler qu'à Angkor Wat, on confond un peu l'iconographie de Shiva, c'est-à-dire ce chignon propre à la communauté des ascètes, à l'iconographie de ce dieu essentiel de la Trimurti, qui est celui du préservateur, du sauveur, celui qui, tantôt sous sa forme anthropomorphe, tantôt sous sa forme zoomorphe, va venir et sauver les hommes d'un cycle de destruction. Il est donc certain qu'on est en face d'une œuvre rare, du simple fait que les iconographies de Vishnu associées à Angkor Wat ne sont pas légion. Et de la même manière, on a en face de nous une œuvre, je dirais, remarquable, tant par sa conservation que son traitement, dont on peut apprécier vraiment le détail, et qui appartient au style le plus classique, l'apogée de l'art khmer. Je vous remercie.